Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 805 de l'After Zap Image et on le rappelle, c'est le dernier jour du Mercato, donc ça va bouger en Europe, ça va bouger en Ligue 1. On s'attend à une journée très mouvementée sur le Mercato, ça fait déjà quelques jours que les rumeurs s'intensifient, donc ce soir à minuit on sera fixé sur le Mercato pour toutes les équipes. En tout cas, nous on va débuter avec beaucoup d'infos autour de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. Premièrement, le résultat du match entre l'OL et l'OM, score final 1-1, un résultat qui n'arrange personne puisque les deux équipes stagnent au milieu du classement de Ligue 1. On rappelle que maintenant c'est une trêve internationale, donc pas de match en Ligue 1 avant 2 semaines. Le buteur pour l'Olympique de Marseille, c'est Dimitri Payet. D'ailleurs, Payet sera expulsé même pas 2 minutes après avoir ouvert le score. Et pour l'Olympique Lyonnais, c'est Oussem Aouar qui a égalisé sur penalty. Un penalty qui a d'ailleurs été contesté par André Villas-Boas, qui est venu parler à Stéphanie Frappart juste après que le penalty soit sifflé. Il lui a dit: tu fais des erreurs incroyables, il n'y a même pas penalty, tu n'as pas le niveau. Il n'y a même pas de niveau pour ça. Après la rencontre et après avoir revu les images, André Villas-Boas a tenu évidemment à s'excuser auprès de Stéphanie Frappart en avouant tout simplement qu'il y avait penalty et qu'il y avait aussi carton rouge sur Dimitri Payet. On continue avec une double déclaration de Oussem Aouar. Juste après le match entre l'OL et l'OM, il a tenu à revenir donc sur sa décision de rester du côté de l'OL pour un an de plus. Il nous dit: je sentais que je pouvais encore apporter à ce club, j'ai voulu continuer l'aventure avec mon club formateur, on se doit de relever la tête. Il dit aussi tout simplement qu'il ne veut pas partir sur un échec du côté de Lyon après donc cette année compliquée, l'année dernière sans Coupe d'Europe, ce début d'année plutôt décevant de la part de l'OL. Il espère quitter Lyon dans un an avec une qualification en Coupe d'Europe. Ensuite, Oussem Aouar enchaîne sur la performance de l'OL hier face à Marseille. Il nous dit: on arrive à faire les décalages, mais il manque la dernière frappe ou la dernière passe. Ce n'est pas normal de ne pas concrétiser avec ce nombre d'occasions. Encore une fois, Lyon hier a eu la possession de balle. Lyon a tenté beaucoup face à l'Olympique de Marseille, mais le gros problème c'est l'efficacité pour l'OL. 3 tirs cadrés hier sur 24 tirs pour les Lyonnais. Encore une fois, aucun but dans le jeu. Le but est marqué sur penalty. Et puis des frappes qui passent à côté tout simplement. Il y a un gros problème pour l'OL devant le but et ça s'enchaîne déjà depuis quelques matchs. C'est toujours le même résultat pour l'OL. Ils ont beaucoup de possession, ils ont beaucoup de tentatives sur le but adverse, mais au final ce n'est pas cadré, et évidemment si c'est pas cadré, eh bien ça risque de ne pas aller au fond. On enchaîne avec les statistiques pour Florian Thauvin. Un très bon début de saison, après 6 journées pour Thauvin, c'est 2 buts et 3 passes décisives. Hier c'est lui qui donne le bon ballon à Dimitri Payet pour ouvrir le score. On l'a vu déjà beaucoup mieux Flo Thauvin hier, physiquement il a un petit peu souffert après les 3 matchs de l'Olympique de Marseille du côté du Vélodrome. Il était moins influent sur le jeu de l'OM, et hier on l'a vu de mieux en mieux, donc c'est de bon augure on va dire pour la suite du côté de l'Olympique de Marseille. On poursuit avec une déclaration de Lucas Paqueta que l'on a vu entrer en cours de jeu hier avec l'OL. Il nous dit: Lyon m'a présenté un projet très intéressant, ambitieux, le dernier parcours en Ligue des Champions en est la preuve parfaite. Le club a mis des étoiles dans mes yeux. Le projet de l'OL, oui, il semble plutôt sympa, mais pour le moment ça ne se retranscrit pas sur le terrain. Les prestations de l'Olympique Lyonnais sont assez décevantes. Ensuite, on enchaîne avec pas mal d'infos mercato du côté de l'Olympique de Marseille. Premièrement, André Villas-Boas a annoncé hier en conférence de presse que Douillet Kaleta-Tchar ne devrait pas quitter l'Olympique de Marseille, à moins que West Ham arrive dans les toutes prochaines heures avec pourquoi pas une offre de 30 ou 35 millions d'euros. Le Croate devrait rester du côté de Marseille. Autre info du côté de l'OM, RMC annonce qu'un accord tripartite a été trouvé entre Marseille, Sassuolo et Maxime Lopez. Le jeune phocéen devrait donc s'engager du côté de Sassuolo en Italie. On rappelle que Maxime Lopez est en fin de contrat en 2021, donc il y a de fortes chances que l'indemnité de transfert de Sassuolo ne soit pas très élevée. Ensuite, dernière info du côté de l'OM, le Bayern voudrait un prêt avec option d'achat obligatoire pour Michael Cuisance. L'OM ne souhaiterait pas donc d'option d'achat dans ce prêt, c'est pour ça que ça bloque pour le moment, mais quand même l'Olympique de Marseille reste très optimiste. On parle donc d'une arrivée de Michael Cuisance qui pourrait s'engager cet après-midi du côté de Marseille.
Marseille. On continue avec le résultat du Stade Rennais tenu en échec hier au Roazhon Park par Reims, 2 buts partout. On rappelle que l'année dernière Reims s'était imposé à Rennes. C'est une équipe, le Stade de Reims, qui ne réussit pas trop au Stade Rennais. Les buteurs pour le Stade Rennais: Rafinha, Damien Da Silva du côté de Reims, c'est Younis Abdelhamid et Boulaye Dia. Petite info d'ailleurs sur le Stade Rennais et le buteur Rafinha, il va quitter Rennes aujourd'hui. Il va s'engager du côté de Leeds en Première Ligue. On parle d'un transfert d'à peu près 20 voire un petit peu plus millions d'euros, et normalement il devrait être remplacé par le jeune Jérémy Doku qui va arriver en provenance d'Anderlecht. On continue avec les statistiques d'Ibrahima Niane, le meilleur buteur de Ligue 1, qui vient d'inscrire un triplé hier face à Lorient. Metz s'impose 3-1 et ça fait 3 buts inscrits hier pour Niane. Il en avait marqué déjà 2 face à Reims plus 1 face à l'Olympique de Marseille. Gros début de saison pour le jeune attaquant. Autre résultat, hier on jouait un derby du côté de la Mosson et Montpellier a été battu à domicile par Nîmes 1-0, but en toute fin de match signé Renaud Ripard. Ça c'est un petit exploit parce que Montpellier ne perd jamais à la maison. Les 17 derniers matchs de Montpellier à la Mosson, c'est une défaite face au PSG. C'est dire si les Nîmois hier ont réalisé une grosse prestation. Alors bon, pour ceux qui ont vu le match, on s'est vraiment ennuyé dans ce derby. Mais voilà, on voit une équipe nîmoise qui est vraiment solide défensivement depuis 3 matchs. On voit quelque chose d'assez cohérent défensivement du côté de Nîmes, un groupe costaud. Et ça porte ses fruits pour les Nîmois qui viennent de prendre quand même 5 points sur les 3 dernières journées de Ligue 1. On poursuit avec 2 infos mercato du côté de Paris. Premièrement, l'arrivée de Moise Kean, le jeune Italien, s'engage en provenance d'Everton. Il est prêté 1 an par le club anglais. Ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat, donc ça reste quand même une possibilité en plus dans le secteur offensif pour le Paris Saint-Germain, même si on pense évidemment que Moise Kean sera utilisé en tant que second couteau du côté de Paris. Ça reste quand même un jeune joueur très prometteur qui a envie de se montrer au plus haut niveau. On rappelle que Moise Kean a joué du côté de Turin, qu'il était à Everton. En ce début d'année, il était que très peu utilisé par Carlo Ancelotti, même si il a déjà marqué en ce début d'année 2 fois en coupe avec Everton. C'était face à des équipes de 3e et 4e division anglaise. Petite déclaration sur son arrivée. Moise Kean, il nous dit: je suis ravi de rejoindre un club si ambitieux et dont la réputation est très importante en Italie. J'ai hâte d'évoluer aux côtés de joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Et on enchaîne avec une autre arrivée d'importance du côté de Paris. C'est le milieu de terrain du FC Porto, Danilo Pereira, qui s'engage avec le PSG. C'est un prêt, mais cette fois-ci il y a une option d'achat. Donc Danilo Pereira pourrait être parisien officiellement dans 1 an. En tout cas cette année c'est un prêt pour lui qui va venir évidemment renforcer le milieu de terrain du PSG. C'est un joueur qui a vraiment un profil très intéressant, un garçon qui est très intelligent tactiquement, qui est très doué techniquement pour orienter le jeu, et en plus de ça il est assez grand, quasiment 1m90 pour Danilo Pereira. Il est très bon de la tête, donc vraiment c'est un profil qui semble très intéressant pour le PSG, qui avait besoin de ce genre de joueur au milieu de terrain. Ensuite, direction l'Espagne avec le match nul pour le Barça face à Séville, 1-1. Buteur pour le FC Séville, c'est Luc de Jong, et du côté du Barça, c'est Philippe Coutinho. Autre résultat en Liga, c'est la victoire du Real Madrid 2-0 du côté de Levante, avec un but pour Vinicius Junior et aussi le premier de la saison pour Karim Benzema, qui ouvre donc le compteur but en Liga. Une victoire importante évidemment pour le Real, avec un match assez mouvementé sur la deuxième période. Les Madrilènes ont beaucoup souffert, mais comme d'habitude, on a eu le droit encore une fois à une défense très solide du Real, qui continue d'enchaîner des clean sheets depuis le restart il y a quelques mois. C'est assez impressionnant ce que nous fait le Real défensivement. Ensuite, on a une déclaration de Vinicius Junior qui nous dit: je suis content de mon but et du match de l'équipe. C'est normal de souffrir un peu à l'extérieur, mais la victoire est là et il faut maintenant se reposer. J'aurais pu marquer plus et je vais davantage travailler pour encore plus aider le club. On voit un Vinicius qui progresse énormément. D'ailleurs, hier, encore une fois, titulaire. C'est déjà important pour lui. Il progresse énormément, et surtout devant le but, on a l'impression qu'il a fait de gros progrès. On sait que c'est un joueur très percutant sur son côté. Il n'était pas très à l'aise lors de ses débuts du côté de Madrid devant les buts. Et là, on a l'impression quand même que ça devient de mieux en mieux
mieux devant les buts, donc c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, une info du côté de Villarreal, le jeune défenseur argentin Juan Foyth prolonge son contrat avec Tottenham jusqu'en 2023 et dans la foulée, il est prêté en Espagne du côté de Villarreal. Il y a un prêt qui est assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros. Il y aura beaucoup plus de temps de jeu pour lui du côté de Villarreal qu'avec José Mourinho, qui ne l'utilisait pas du tout. Ensuite, direction l'Angleterre avec la défaite de Manchester United à Old Trafford 6-1 face à Tottenham. Man U a été réduit à 10 contre 11 après l'expulsion d'Anthony Martial. D'ailleurs, Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester, s'est exprimé sur cette expulsion. Il nous dit: le carton rouge a fait beaucoup de choses dans ce match. Bravo à Anthony qui lui est resté debout quand il a été frappé par Eric Lamela, alors que Lamela, on lui a donné une petite gifle et il s'est écroulé au sol comme s'il avait besoin d'une opération. Il est vrai que certes, Manchester a été très mauvais défensivement, mais ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage d'Anthony Taylor, par la VAR aussi, parce que normalement il devrait y avoir utilisation de la VAR, et si Martial prend un rouge, et bien Lamela aurait dû prendre rouge, donc une défaite quand même lourde pour les Mancuniens à la maison. Ensuite, on a une info qui concerne Chris Smalling, qui est à un pas de s'engager définitivement avec la Roma en Italie. On le rappelle, il a été prêté du côté de Rome l'année dernière. Il a de nouveau demandé à la direction de Manchester de le laisser rejoindre le club italien. Sincèrement, quand on voit là, le duo Maguire-Eric Bailly hier, on se demande si Chris Smalling ne pourrait pas jouer du côté de Manchester, même si on le sait, du côté de Solskjaer, on ne compte pas du tout sur Smalling qui ne fait plus partie de l'équipe. On enchaîne avec la lourde défaite du champion d'Angleterre Liverpool sur le terrain d'Aston Villa, 7-2 pour les Villains. Une équipe de Liverpool catastrophique dans le secteur défensif. Van Dijk, Gomez hier c'était le néant, tout simplement. Trent Alexander-Arnold aussi très en difficulté. Robertson est peut-être celui qui a été le moins mauvais hier en défense. Et que dire du match d'Adrian, le gardien suppléant d'Alisson Becker, qui a lui aussi été très mauvais. Une défaite assez incroyable quand même pour les hommes de Jürgen Klopp. On poursuit avec ce tweet assez drôle d'un supporter des Reds de Liverpool. Lorsque Mohamed Salah a réduit le score à 2-1, et bien ce supporter a annoncé le compte à rebours, début de fin de match, Liverpool 7, Aston Villa 2. Il n'en était pas très loin, seulement le score était inversé. Ensuite, info du côté d'Arsenal, il y aurait un accord entre les Gunners et le Hertha Berlin pour le prêt d'1 an de Matteo Guendouzi. Il s'agit d'un prêt gratuit qui ne comprend pas d'option d'achat, donc vraiment une bonne nouvelle pour Guendouzi, parce que on avait compris que s'il ne partait pas avant ce soir, il y avait quand même très peu de chances qu'il soit sur les terrains avec Mikel Arteta qui ne compte plus sur lui. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec cette info qui concerne le Bayern, qui aurait trouvé le remplaçant de Robert Lewandowski, un attaquant que l'on connaît bien en France et plus particulièrement au PSG. C'est Eric-Maxime Choupo-Moting qui devrait s'engager dans le courant de la journée avec les champions d'Europe. D'ailleurs, le Bayern hier s'est fait peur, mais au final, le Bayern s'impose grâce à un très grand Robert Lewandowski. Auteur d'un quadruplé, le Bayern s'impose 4-3 face au Hertha Berlin. Encore une fois, une grosse performance pour le Hertha avec une attaque assez intéressante en ce début d'année avec John Cordoba et Mateusz Cunha. Évidemment, gros match pour Robert Lewandowski, lui qui n'avait marqué qu'un but sur les 10 premiers du Bayern, les 9 premiers du Bayern en ce début d'année de Bundesliga. Et bien hier, il était assez énervé, il marque un quadruplé. Et on va terminer du côté de l'Italie avec plusieurs infos. Premièrement, déclaration du président de la Juve, Andrea Agnelli, qui nous dit aujourd'hui nous étions présents pour assister à l'un des plus beaux matchs de ce championnat. Au lieu de cela, nous nous trouvons à gérer une situation complexe, mais le problème est plutôt simple pour lui. La sanction doit être immédiate. Le Napoli doit perdre 3-0 ce match sur tapis vert, alors que l'on comprend bien que la décision des Napolitaines est pleine de bon sens. Ils n'ont pas voulu voyager du côté de Turin pour tout simplement respecter les autorités sanitaires italiennes, et malheureusement le Napoli risque quand même d'être sanctionné de cette défaite sur tapis vert. Ensuite, autre résultat hier en Italie, gros duel entre la Lazio et l'Inter, ça se termine sur un 1-1, buteur pour l'Inter Lautaro Martinez et pour la Lazio c'est Milinkovic Savic. Et on termine avec la nouvelle correction de l'Atalanta Bergame qui s'impose hier 5-2 face à Cagliari.
Les 3 premiers matchs de l'Atalanta en Serie A, c'est déjà 13 buts marqués. C'est quand même assez fou, hein. Cette équipe de l'Atalanta, c'est un pur régal pour les yeux. Une équipe ultra offensive et ultra efficace, hein. C'est vraiment très très agréable de voir l'Atalanta jouer et pratiquer ce football. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.